Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le studio 419 du 4e pouvoir. New York City est une ville pleine de surprises et le 4e pouvoir en profite. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international selon le gouvernement guinéen. Bah Amadou Ouri, le premier vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, principal parti de l'opposition guinéenne. Après l'attentat manqué contre la vie du professeur Alpha Condé le 19 juillet 2011 dans sa résidence privée à Conakry, Bah Ouri s'est senti en danger. Il est parti de la Guinée, ensuite il a rejoint un autre pays africain avant d'arriver en France. En ce moment, il séjourne dans la ville de New York. Nous sommes allés à sa rencontre. Voici l'exclusivité de l'interview qu'il nous a accordée. Monsieur Bah, pouvez-vous nous expliquer les conditions dans lesquelles vous êtes sorti de la Guinée? Ce que je peux dire par rapport à cette affaire, c'est que le matin, mardi 19, je me suis retrouvé chez moi vers les coups de 9h-10h. J'ai aperçu mon gardien qui parlementait avec un individu à l'entrée de la cour. Intrigué, je suis sorti par la suite pour savoir de quoi il s'agissait. Il me dit que ce monsieur est venu pour indiquer qu'il a rendez-vous avec moi et qu'il repart pour appeler son ami parce qu'il doit me parler d'un projet. Ça, c'était dans les environs de quelle heure? Entre 9h et 10h, dans les environs de 10h du matin. Comme je savais que je n'avais aucun rendez-vous avec qui que ce soit, je me suis dit que ça, ce n'est pas clair, c'est louche. J'ai pris mon sac et je suis sorti de la maison en leur indiquant que quiconque me demande, dites-leur que je ne suis pas du tout à la maison. Je voulais m'assurer que c'était quelque chose de tout à fait normal, ou sinon, si c'était une cabale, pour que je prenne les devants avant que ce ne soit trop tard. Donc, je me suis éloigné de la maison. Je suis resté aux abords dans le quartier et 10 minutes après, j'ai appelé la personne qui s'occupe de l'intendance chez moi et elle m'a dit que le quartier est infesté d'individus qui sont à ma recherche. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti en insécurité dans le quartier de Lambandji et je me suis dirigé vers un autre quartier hors de cette zone. Le soir, le mardi soir, vers les coups de 21h, une trentaine de militaires lourdement armés ont investi le quartier et sont introduits dans mon domicile en saccageant tout, en défonçant les plafonds, en volant un certain nombre d'objets, dont le véhicule 4x4 qui était dans le garage, et en menaçant les deux personnes qui se trouvaient. Et d'après certaines informations, certaines personnes qui étaient venues le matin en civil étaient parmi ceux qui étaient habillés en tenue militaire et qui sont revenus le soir. Donc c'est pour indiquer que si le matin il m'avait trouvé là-bas, je crois qu'on aurait mis ça au compte de bavure, de règlement de compte, et qu'on ne parlerait pas aujourd'hui de Bah Ouri. Donc de ce point de vue, je suis resté pendant une dizaine de jours dans Conakry, et par la suite j'ai pu m'exfiltrer pour me retrouver à l'étranger hors du territoire national. Monsieur Bah, aujourd'hui vous êtes hors du territoire national guinéen, mais pourquoi on vous recherche? Pourquoi ce jour-là on est venu chez vous et pas un autre politicien? Pourquoi Bah Ouri? Monsieur Alpha Condé est mieux placé pour répondre à cette question. Personnellement, je peux tenter de donner quelques éclairages. Je crois que l'attentat qu'il s'est organisé est un prétexte pour lui pour neutraliser des forces politiques et militaires qui le dérangent. Les forces militaires, on a vu que la plupart d'officiers qui étaient relativement critiques à son égard, qui d'après la presse et les journaux étaient proches du général Sékouba Konaté, se retrouvent aujourd'hui en prison. Au niveau des civils, certainement, il a estimé que je constitue un danger pour lui et pour son régime. Parce que c'est vrai, je n'ai pas manqué de dénoncer ces dérives dictatoriales et de signer la circulaire de l'UFDG demandant la mobilisation générale de toutes les populations parce que M. Alpha Condé ne fait que violer la Constitution
Et à terme, si ça continue ainsi, ce sera une catastrophe pour l'ensemble du pays. Et cet appel à la mobilisation a été fait aux alentours du 14-15 juillet 2009. Donc je crois que dans une certaine mesure, cette cabale contre des militaires et contre des civils n'a pour but que de neutraliser ceux qui, dans la société guinéenne, ont appelé à se mobiliser, à lutter contre l'installation d'une nouvelle dictature que M. Alpha Condé veut mettre en Guinée. Gardez l'équilibre, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans le studio 419 du 4e pouvoir. Nous continuons l'interview que nous a accordée M. Ba Amadouri. Selon lui, le professeur Alpha Condé est en train d'utiliser une stratégie pour éliminer toutes les personnes qui sont hostiles à sa mauvaise gouvernance. Voici la suite de l'interview. Vous savez, lui-même a dit qu'il reprendra la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Et qu'est-ce qu'on a retenu de Sékou Touré? On a retenu essentiellement de Sékou Touré les complots permanents. Cela veut dire que pour se débarrasser, disons, de contradicteurs ou de forces qui ne vont pas dans le sens et qui ne partagent pas la ligne politique des gouvernants, il faut s'en débarrasser en créant un faux complot et en les accusant de tous les maux. Et même M. Alpha Condé a été victime de cette stratégie et qui l'a amené à un moment donné à prendre la tangente au lendemain des élections présidentielles de 1998 et à être capturé à Piné, à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire qu'il y a une mentalité de complot, qu'il y a une mentalité, disons, assez policière de fomenter de faux complots pour s'attaquer à l'intégrité physique de certaines personnes qui sont tout à fait innocentes. La culture de débat politique n'est pas encore quelque chose qui est partagé par les appareils qui continuent toujours de fonctionner comme si on était dans les années 60 ou dans les années 70. Après l'attentat manqué contre la vie du professeur Alpha Condé, avant même que la justice guinéenne ne donne son verdict, le professeur Alpha Condé a accordé une interview à une radio sénégalaise, estimant que M. Ba Amadouri, le premier vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, M. Tibou Camara, El Hadj Amadouri Diallo dit Sadaka, le gouvernement sénégalais et le gouvernement gambien comme étant auteurs et complices de l'attentat manqué contre sa vie. Nous avons posé la question à M. Ba Amadouri. Voici sa réponse. Vous savez, M. Alpha Condé a des phobies. Il y a des personnes qui ont nettement affirmé qu'ils ne partagent pas sa ligne politique, qui ne lui font pas confiance et que M. Alpha Condé est un danger pour la République. Personnellement, je fais partie de cela. Certainement, d'autres ont eu aussi à avoir des déclarations claires et nettes comme quoi qu'ils ne partagent pas la vision de M. Alpha Condé. Et donc, certainement, des personnes comme M. El Hadj Amadouri Diallo et Tibou Camara et autres font partie de cela. Mais pourquoi cette association? C'est tout simplement une création fictive pour accréditer une thèse de complot. On prend des gens qui ont des finances, on prend des politiques, on prend des militaires, on associe des pays. Bon, personnellement, je n'ai jamais été pratiquement en Gambie. Je vais rarement au Sénégal, j'y vais de temps en temps. Mais toutes ces allégations ne reposent absolument sur rien du tout. C'est une manière, disons, de neutraliser des forces tant politiques que militaires et même des forces qui sont des opérateurs économiques pour les intimider et pour essayer, disons, d'avoir les mains libres pour faire ce que bon lui semble en Guinée. Ce qui ne sera pas du tout accepté parce que aujourd'hui, le peuple de Guinée a eu une réelle conscience de ce qui se passe et a une histoire qui lui permet de distinguer le bon grain de l'ivraie. Donc cette mascarade ne peut pas tromper les Guinéens. Non, je crois qu'au-delà de tout, nous sommes dans la dynamique de l'opposition depuis le début des années 90. J'ai vu comment il a toujours évolué. J'ai vu comment il a organisé sa campagne au second tour de l'élection présidentielle. J'ai vu sa dynamique de piétiner les lois
la Constitution pour avoir un pouvoir totalitaire. C'est la raison pour laquelle je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance dans la mesure où il va amener la Guinée dans une situation d'impasse, et qui dit impasse dit nécessairement explosion, déstabilisation, avec le cohorte de malheur qui peut s'abattre sur les citoyens guinéens. J'ai préféré le dire maintenant, avant que ça ne soit trop tard, parce que vaut mieux ne pas être médecin après la mort, parce que le peuple de Guinée a suffisamment souffert pour qu'on laisse des politiques aveugles s'installer, et après, il sera très difficile de faire marche arrière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, et je le répète, que la gouvernance d'Alpha Condé est une gouvernance dangereuse pour les Guinéens, c'est une gouvernance dangereuse pour la région. Quelle analyse faites-vous de l'attentat manqué contre la vie du chef de l'État guinéen le 19 juillet 2011? Quelle lecture faites-vous du mandat d'arrêt international qui a été lancé contre M. Ba Amadouri, le premier vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée? Est-ce M. Baouri le cerveau de l'attentat manqué contre la vie du chef de l'État guinéen? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce mandat d'arrêt qui a été lancé contre vous par le gouvernement guinéen? Non, je ne me sens pas du tout inquiété par qui que ce soit. Je suis serein. Je sais que ce mandat d'arrêt, entre guillemets, n'a pas de valeur juridique. Ça ne respecte pas les formes consacrées en la matière. Et par rapport à Interpol, je pense que c'est à ça qu'il pense. Interpol, de par sa constitution, notamment la clause de neutralité, qui est l'aspect fondamental du fonctionnement d'Interpol, ne peut pas s'impliquer dans des affaires intérieures d'un pays, ne peut pas s'occuper des questions qui relèvent de la politique, et c'est la raison pour laquelle le tribunal de Dixine fait fausse route en estimant que ça peut m'ébranler ou ça peut amener une poursuite judiciaire extraterritoriale contre ma personne. C'est tout à fait le contraire, et c'est encore une fois la preuve d'un harcèlement du régime de M. Alpha Condé contre ma personne, et ça ne fait que me renforcer dans ma conviction que cette gouvernance, si on ne prend pas garde, elle risque de nous amener à la dérive. Ba Amadouri, premier vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Monsieur Ba, vous êtes parti pour l'exil. Est-ce que vous allez rentrer en Guinée? Est-ce que vous allez rester ici? Quelles sont vos perspectives avec ce mandat d'arrêt qui a été lancé contre vous, même si vous estimez que c'est un mandat d'arrêt entre guillemets? Je crois que l'objectif de M. Alpha Condé, c'est de me voir m'éterniser à l'extérieur du pays. Mais là aussi, il fait fausse route. Dans peu de temps, je me donnerai les moyens d'être en Guinée, et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, parce que j'estime que ma place et mon devoir, c'est d'être à côté de mon pays. Et je me considère comme un combattant de la liberté. Lorsque les libertés sont bafouées, lorsque les libertés sont en danger, il faut se battre pour la restauration pleine et entière de la démocratie et des valeurs de liberté et de cohésion et d'unité du pays. Ce qui fait que si j'estime avec les amis et les autres responsables politiques du pays que la mission qui m'est confiée à l'extérieur est terminée, il va de soi que je vais rentrer. Mais bon, comment rentrer? À ce moment-là, on ne va pas se jeter n'importe comment dans la gueule du loup. On est des combattants de la liberté, et on peut être à l'intérieur du pays et faire ce qu'on a à faire et avoir une flexibilité dans nos déplacements. Je ne peux pas en dire davantage pour le moment. Pour clarifier les choses, M. Alpha Condé veut se donner les moyens d'avoir la totalité du pouvoir en Guinée, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et par conséquent le pouvoir judiciaire. Mais pour avoir le pouvoir législatif, comme il sait qu'il n'a comme électorat qu'à peine 15 à 18% du corps électoral, il ne peut pas, avec son RPG, avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, pour constituer une majorité à sa mesure, il faut démanteler tous les acquis démocratiques, l'indépendance de la CENI,
le fichier électoral qui existe, qui ne lui est pas, entre guillemets, favorable. Parce que l'écrasante majorité de nos compatriotes ne voteront pas RPG dans le cadre des élections législatives. La dissolution des conseillers communaux, parce qu'il veut se donner les moyens d'avoir une administration du RPG, tant au niveau des préfets, sous-préfets et gouverneurs, qu'au niveau des conseillers communaux. C'est-à-dire, il y a un État RPG qui se met en place et qui vont lui permettre, disons, mécaniquement, de frauder les élections pour proclamer les résultats qui vont convenir à la gouvernance d'Alpha Condé. C'est tous ces stratagèmes qui l'amènent à violer la Constitution en ce qui concerne la CENI, violer la Constitution en ce qui concerne la dissolution des conseils communaux, violer la Constitution en remettant en cause le fichier électoral qui a été mis en place. C'est tout cela qui l'amène à aller, disons, grenouiller dans des eaux qui ne font que nous créer des problèmes. Mais je dois vous dire que dans la phase actuelle, je ne vois pas pointer à l'horizon des élections législatives que M. Alpha Condé va organiser, parce qu'il s'est empêtré les pieds dans quelque chose qui le dépasse. Actuellement, la CENI qui avait dit on organise les élections le 29 décembre, s'est récusée parce que à l'intérieur de la CENI, il y a une contestation. 8 commissaires ont fait une déclaration publique où ils remettent en cause de fond en comble les dispositions que M. Luceni Camara, avec le ministère de l'Administration du Territoire, sous la houlette de M. Alassane Condé, sont en train de mettre. Donc c'est pour vous dire qu'on est rentré dans une zone nébuleuse qui n'indique pas que la Guinée va retrouver l'ordre constitutionnel normal dans les meilleurs délais. M. Alpha Condé avait déclaré qu'il était en train d'utiliser une politique qui avait été déjà mise en place par certains opposants qui travaillent avec le président Lansana Conté. Il a cité M. Cellou Dalein Diallo, qui a été ministre pendant longtemps dans le gouvernement de M. Lansana Conté et qui a été même Premier ministre. Il avait cité M. Sidia Touré, il a parlé de son séjour en prison, il a parlé du fait qu'il y avait des restrictions qui l'empêchaient de manifester chaque fois qu'il revenait. Aujourd'hui, il dit qu'il applique ces mêmes lois contre ces politiciens-là. Donc, ils n'ont rien à lui dire par rapport à cela. Quel est votre point de vue sur ce message du professeur Alpha Condé? Non, ça prouve que c'est un revanchard. Il cherche à se venger d'une situation de crise qui n'a que trop duré. Donc, il cherche à se venger par rapport à ce qu'il a vécu durant un passé récent. Nous avons une autre vision. Nous nous sommes battus pour le changement démocratique et l'UFDG était avec le RPG dans les rues depuis près de 20 ans pour lutter contre les dictatures et les dérives des pouvoirs, que ce soit du général Lansana Conté, que ce soit avec les militaires. Donc il n'a pas de leçon à nous donner en ce qui concerne les luttes pour la démocratie, le respect des droits de l'homme. Nous nous sommes battus, et dont principalement le doyen Bamamadou, pour faire prévaloir les droits de M. Alpha Condé lorsqu'il a été injustement incarcéré. Mais à l'époque, M. Bamamadou n'était pas dans le gouvernement. Maintenant, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps avec M. Lansana Conté, le général Lansana Conté, qui dirige l'UFDG, et M. Cellou Dalein Diallo. Le fait que Cellou Dalein Diallo dirige l'UFDG ne remet pas en cause l'appartenance de l'UFDG pendant longtemps dans l'opposition. Même lorsque M. Cellou Dalein Diallo était au pouvoir, Premier ministre, l'UFDG était dans la rue. Et nous, je me souviens bien, M. Cellou Dalein Diallo, Premier ministre, nous avons manifesté pour la libération des ondes avec le doyen Bamamadou le 19 septembre 2004. Donc, nous nous sommes toujours battus pour les libertés, pour le respect des droits, et nous nous sommes battus aussi pour le respect des droits des responsables, y compris
M. Alpha Condé. Donc, de ce point de vue, il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. En tout cas, par rapport à l'entité UFDG, nous n'avons pas de leçon à recevoir de ce point de vue. Ça prouve qu'il a une mémoire courte. Ça, c'est le premier point. Mais ça remet en cause son slogan, qu'il est là pour le changement. Et il répète et il reconnaît qu'il fait la même chose que ce qui prévalait auparavant. Mais où est le changement? Les responsables RPG qui ont donné leur vie, comme le doyen Aminata Kaba du côté de Cancan et tant d'autres que je connais très bien, et qui se sont battus pour qu'il y ait les libertés, pour qu'il y ait la démocratie en Guinée, ceux-là aujourd'hui peut-être peuvent dire dans leur temps qu'ils sont morts pour rien. Et c'est la raison pour laquelle tout cela donne une nouvelle éclairage de la personnalité de celui qui dirige notre pays à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, c'est quelqu'un qui est tourné sur le passé et qui veut appliquer une politique revancharde contre je ne sais pas qui. Et dans ce cadre-là, toute politique de revanche conduit nécessairement à une explosion de violence, à un recul en arrière et ne contribue pas à rassembler les Guinéens, à rassembler les énergies pour faire vraiment face aux vrais maux que sont le sous-développement et l'instabilité dans notre pays. Dites-moi, à un moment donné, on parlait d'un quiproquo entre vous et le président de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo. De quoi s'agissait-il? Est-ce qu'il y avait un différend entre vous? Vous savez, il n'y avait pas de différent, mais il y avait une approche différente des questions qui se posent actuellement qui n'étaient pas du tout prévues. Et il fallait se retrouver pour parler, ajuster les stratégies pour qu'on aille dans la même direction. Et je pense que depuis lors, les choses sont rentrées en ordre. Chacun joue sa partition et chacun le fait à l'entière satisfaction de l'un et de l'autre. Nous avons la conviction que l'UFDG doit travailler dans la cohésion pour faire prévaloir les valeurs démocratiques pour tous les Guinéens et sans exclusive. Ça, c'est un aspect fondamental de notre orientation et de notre combat. Deuxièmement, il faut faire attention, disons, aux tentatives de l'adversaire qui utilise les moyens les plus dilatoires pour semer la zizanie dans nos rangs. Et ça, c'est de bonne guerre. Il faut que nous soyons préparés et de plus en plus, avec l'expérience que nous sommes en train d'accumuler, nous rendons compte que tout ce qui peut diviser le camp des démocrates dans la phase actuelle est à mettre de côté et faire prévaloir l'intérêt collectif, l'intérêt du pays et l'intérêt de la lutte pour empêcher qu'une dictature ne s'installe durablement dans notre pays. Monsieur Ba, aujourd'hui, est-ce que vous voulez passer un message à l'adresse de la population guinéenne, à l'adresse du peuple de Guinée par rapport à ce que notre pays est en train de traverser en ce moment, de là où vous êtes ici, dans la ville de New York? Non, ce que je dois dire par rapport à ça, c'est que nos compatriotes doivent savoir que nous ne nous opposons pas à Alpha Condé parce qu'il est malinqué. Nous nous opposons à Alpha Condé parce qu'il a une mauvaise politique. Et cette politique ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays tout entier. Et je rappelle également que lui-même, il le sait, nous étions ensemble pour lutter pour un changement démocratique. Les militants de l'UFDG et les militants du RPG ont été pendant de longues durées, la main dans la main, seuls face, disons, aux dérives dictatoriales de l'ancien régime du général Lansana Conté. On a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, M. Alpha Condé, lui-même, il dit qu'il applique la même politique répressive, antidémocratique, anticonstitutionnelle qui est en œuvre. Allons-nous le laisser faire au risque que nous étions ensemble à un moment donné dans la lutte? Non. Nous devons respecter nos engagements, nous devons respecter nos valeurs, nous devons faire en sorte que le changement démocratique soit une réalité
pour l'intérêt de tous les Guinéens, sans exclusive, qu'on soit malinké, qu'on soit forestier, qu'on soit soussou, qu'on soit peul. Chaque citoyen guinéen est un citoyen de la République. Ses droits sont inaliénables et ne doivent souffrir d'aucune restriction. Toute politique qui va dans le sens de diviser les Guinéens est une politique qui mérite d'être combattue avec fermeté, avec détermination. C'est la raison pour laquelle je salue les manifestants qui aujourd'hui se battent contre la dictature de M. Alpha Condé et certains y ont laissé leur vie, comme d'autres par le passé avaient laissé leur vie contre d'autres dictatures. Et parmi ceux qui avaient laissé leur vie auparavant, il y avait des militants du RPG. Pour la mémoire de tout ce monde, nous ne devons pas ramener encore notre pays en arrière, nous devons aller de l'avant. Et M. Alpha Condé est un obstacle pour faire de la Guinée un pays qui va de l'avant. Au contraire, il le ramène encore 15, 20, 30 ans encore en arrière. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Et je suis sûr que les Guinéens, notamment les plus jeunes, ne peuvent pas accepter d'être dans un pays qui ne va pas de l'avant, qui ne fait que reculer. Dans le concert des nations d'aujourd'hui, ce serait suicidaire de maintenir cet état de fait. Pays côtier de la façade atlantique en Afrique de l'Ouest, 245 857 km², 11 millions d'habitants, c'est la Guinée. Je la préfère à New York, je la préfère à Paris. Peut-on improviser un état de droit? Peut-il se pérenniser et se perpétuer par miracle? C'est quoi le ferment de l'état de droit guinéen? Nous devons nous asseoir tous autour d'une même table. Nous devons discuter. Nous devons promouvoir une paix et un développement basé sur les valeurs sociales et politiques de notre pays. Nous devons respecter les droits de tous les Guinéens. Nous devons aller vers la réconciliation nationale. En tout cas, c'est ce que nous prenons ici, sur le plateau des hommes libres. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que nous vous aimons et c'est sincère. Salut et ciao ciao. On se retrouve au prochain numéro du 4e pouvoir.